Bon, parce que j'avais plus un rond, j'avais tout dépensé. J'avais utilisé les 11 000 balles que Pôle emploi m'avait versées. C'était comme vivre au Dans un paradis. film. Je me sentais prisonnier en fait d'un seul territoire, alors que ce qui me retenait prisonnier, c'était uniquement l'économie. En Ok. octobre de l'année dernière, je savais que j'étais proche, que je pouvais anticiper avec précision. J'ai commencé à utiliser les et de voir par moi-même, parce qu'il en a débloqué un en live avec moi, ce gars. Je me suis dit merde, mais ce gars, il a commencé après moi, il a déjà un compte financier, c'est pas possible. Je vais le faire moi aussi. Je serais pas là où je suis aujourd'hui. Sans toi, j'aurais pas les rêves que j'ai aujourd'hui. Ok, allez. Donc, c'est parti. Même si on lance l'enregistrement, on continue comme d'hab. Voilà, donc ça va être la suite de la conversation qu'on avait en off avant l'enregistrement. Et du coup, première question que j'aimerais te demander, c'est bah, présente-toi rapidement pour les gens qui vont te découvrir, ton prénom, ton background, ce que tu faisais avant, ce que tu faisais aujourd'hui, pourquoi tu es là où tu es, ça serait intéressant. Bon, bah alors moi, je m'appelle François Quintana Almeida. J'ai 26 ans et bah, je fais du trading. Je fais du trading. J'habite à Cuba, ce que c'est mon pays natal. Ce que j'ai toujours voulu, c'était d'être proche de ma famille, de pouvoir générer des richesses à travers Internet, à travers les réseaux. Et ça fait 5 ans en fait, en réalité, que j'ai décidé que mes entrées d'argent simplement seraient à travers le trading. Ok, t'es arrivé là où tu voulais, mais donc Cuba, c'est ton pays natal, mais c'est pas là que t'as grandi alors. Non, j'ai grandi en France. En fait, j'ai grandi moitié-moitié en fait. On va dire plus en France que ici parce que je suis parti d'ici à l'âge de 8 ans. Donc j'ai quand même eu mon enfance ici et j'ai quand même mes racines ici en fait. Mais mon éducation, mon vocabulaire, tout ça, ça vient de la France parce qu'à partir de, voilà, en fait, la programmation d'une personne, c'est jusqu'à ses 7 ans et ensuite vient bah, l'adolescence, on va dire ça. Et en fait, là, c'est plutôt le développement du vocabulaire, etc., etc., etc. Euh, je suis un peu stressé, honnêtement. Et ce que tu fais, c'est incroyable. C'est, tu vois, quand t'es stressé, de dire que t'es stressé, bah, ça permet d'évacuer en fait. Ce que tu dis, ce que ça m'évoque, c'est, tu vois, quand tu me dis, bah, je suis arrivé à 8 ans, donc tout ce qui se passe avant 8 ans, c'est mes racines, bah ouais, forcément, c'est les premières odeurs, les premiers plats, les souvenirs. Et alors, justement, est-ce que ça a un lien, par exemple, euh, est-ce que c'est un lien avec ce qui t'a amené à choisir le trading? Non, c'est pas en lien avec mon éducation. Ce qui m'a fait choisir le trading, c'est de me rendre compte que, en fait, j'avais passé la moitié de ma vie loin de ma famille, en fait. Tu voulais la liberté de pouvoir te déplacer? Je voulais la liberté de pouvoir être ici et là-bas et là où je voulais, en fait. Je me sentais prisonnier, en fait, d'un seul territoire, alors que ce qui me retenait prisonnier, c'était uniquement l'économie, en fait. J'ai pas l'intention, sincèrement, j'ai pas l'intention de rester vivre ici parce que mon objectif final, c'était pas mon pays natal, c'était de me rapprocher de mon pays natal parce qu'on est quand même dans un pays de troisième monde, si on dit ça comme ça, de tiers monde. Donc, coupure d'électricité, problème à trouver des produits, une économie qui part dans tous les sens. Tu peux avoir des prix qui explosent d'un côté et des prix peu chers de l'autre. Et en fait, c'est comme ça, c'est quand même une balance. C'est quand même un choix que j'ai dû faire pour venir ici, en fait. C'était le choix de mon confort ou le choix de d'avoir plus de liberté, d'être proche de ceux que j'aime. Donc c'était un choix facile à faire. Ceux que j'aime, plus de liberté et, et plus de bonheur en fait, parce que c'est quand même une question de culture. Je crois que c'est une question de culture de savoir vivre. C'est une question d'économie aussi, ça dépend où tu habites. Mais par exemple, il y a des endroits dans le monde où tu peux pas être heureux, on va dire ça comme ça, sans économie. Et il y a des endroits dans le monde où tu peux être heureux sans économie. Mais tu vois, le fait qu'aujourd'hui, tu as choisi de repartir à Cuba et de pouvoir continuer dans ça, de t'investir.
dans le trading, malgré les difficultés, on va y revenir. Bah, pour moi, je trouve ça inspirant, tu vois. Et je pense que t'es pas seul dans ce cas de figure où, ok, faut que je prenne ma vie en main, faut que j'aille chercher ma liberté, il faut surtout que j'aille m'installer dans un pays qui me plaît. En fait, c'est à travers, sincèrement, c'était quand je me rapprochais. En fait, dans le trading, on a toujours l'impression qu'on se rapproche de ce niveau auquel on a toujours voulu être. Et il y a toujours un demain, 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 la prochaine fois, la prochaine fois, la prochaine fois. Et en fait, on tombe et on se relève, on tombe et on se relève. Et en fait, c'est comme si on avait la victoire juste là, qu'on pouvait l'avoir, mais que elle était impossible à atteindre, en fait. Ouais, Et en fait, j'ai implanté dans mon esprit l'idée de vivre au Costa Rica. Pourquoi le Costa Rica? C'était dans le moment où dans mon processus où je souffrais le plus, clairement, parce que j'avais des relations un peu compliquées avec ma mère et ma grand-mère. Et en fait, j'avais pas de famille. J'étais avec ma mère, ma grand-mère et mon petit frère. Mon petit frère, il était plutôt avec son père dans d'autres pays, en Espagne, en Suisse et dans un peu partout dans le monde. Mais en réalité, je vivais avec ma mère, avec une partie de ma famille que je ne considérais sincèrement pas comme ma famille, ok. parce qu'ils n'étaient pas là en fait. Et mon plus gros désir, c'était simplement de me retrouver auprès de gens qui m'aiment en fait, et de ne pas rester H24 enfermé dans un appartement, travail, enfermé, travail, maison, dodo. Enfin, tu connais l'histoire, quoi. Et c'est ta relation avec tes supérieurs qui t'a amené à te lancer dans le trading? Ce qui m'a amené à me lancer dans le trading, c'était plutôt d'avoir le sentiment d'avoir le contrôle sur ma vie, en fait, sur mes décisions. Ouais, mais pour moi, ça, c'est. Je me lance pour de vrai dans le trading pour avoir le contrôle sur ma vie. Mais il y a un moment où le trading arrive à tes oreilles. Comment ça se passe? Pourquoi le trading? Tu vois, t'aurais pu faire du dropshipping, t'aurais pu faire tout un tas d'autres trucs J'ai essayé, dématérialisés. Ah, j'ai, j'ai essayé en premier, pas le dropshipping, mais quelque chose qui y ressemble, le e-commerce. Je voulais au début, en fait, ça a commencé quand j'avais 19 ans. ok. Ça a commencé quand j'avais 19 ans, j'habitais dans le sud de la France, à Nice. Et je crois que ça faisait déjà 3 ans que je travaillais dans la restauration. Et j'ai eu de gros problèmes parce que j'ai perdu mon travail. J'ai perdu mon travail et en fait, j'ai eu des soucis à payer mon loyer. J'avais des problèmes avec Propriétaire. mon propriétaire et ça faisait 2 mois que je payais pas le loyer. Donc en fait, Ok. ce qui s'est passé, c'est que j'ai trouvé un travail. Je brillais en fait parce que c'est à ce moment-là que le monde du marketing a commencé à apparaître dans ma vie en fait, où il y avait des gens qui voulaient me partager des projets et j'ai commencé à aller à des conférences, etc. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des opportunités. Mais avec la personne avec laquelle j'étais allé à ces conférences avait plus de développement, on va dire, au niveau de la compréhension de ce qui se passait réellement, parce que tu sais comment ça marche, le monde du marketing et des ventes, c'est que on te remplit la tête de ce que tu as envie d'entendre pour que tu signes, et puis voilà. Et Ouais. il m'a pas laissé me lancer comme ça du premier coup, parce que c'est ce que j'aurais fait, ça, sincèrement. Et en fait, j'ai trouvé un travail. J'ai trouvé un travail. Je travaillais au Novotel de Monte Carlo, de Monaco. Ok. Et j'ai demandé à mon beau-père, en fait, mon beau-père, mon ex-beau-père maintenant, c'est le père de mon petit frère, du côté de ma mère. Ce mec, en fait, il est millionnaire. Ok. Et il a plusieurs entreprises en Suisse. Enfin, j'ai pas d'informations détaillées à ce niveau-là parce qu'il en a jamais parlé. C'était toujours par la bouche d'une autre personne. Mais en gros, je lui ai demandé quel type de business je pourrais commencer à travers Internet. Alors que lui, son métier, c'était pas ça. C'était de travailler pour Swisscom. C'était genre un président de Swisscom, un truc comme ça. C'était genre un boss chez Swisscom où il avait des grosses primes et bref, c'était un businessman. Et il m'a dit, bon, bah, tu peux essayer la vente avec Amazon. Ça marche plutôt bien. Tu prends un produit A, tu le transformes en produit B, tu trouves les défauts et puis voilà, t'en fais un produit B, un produit amélioré où tu vois qu'il comporte des défauts dans les commentaires, etc. Il m'a donné tous les détails, en tout cas une partie des détails pour que je regarde de ce côté-là. Et j'ai mis des années en fait. Il avait même un ami qui avait arrêté de travailler et qui s'était mis à vendre sur Amazon des pièces de moto, il me semble. C'était un passionné des motos.
Et ce gars-là, bah, il commençait à avoir des revenus, etc. Il vivait sur ses économies comme tout entrepreneur ou avec Pôle emploi, on va dire. Mais lui, c'était plutôt, il vivait plutôt à New York, ce gars-là. Et il m'a redirigé vers lui. Et ce gars-là, il m'a pas vraiment aidé. Il m'a juste dit, il m'a donné des points de référence, on va dire, pour que j'essaie de trouver mon chemin. Et j'ai mis 3 ans à essayer de comprendre comment je pouvais nager avec les requins. Tu sais, j'entends ça et je me dis qu'en vrai, ils t'ont donné quand même des conseils très très solides en tant qu'entrepreneur. L'autre jour, je regardais un podcast de Underscore qui parle donc de tech. Et il y a un gars, grâce aux intelligences artificielles, qui a lancé ses propres business. Tu vois, il crée des applications très rapidement. Et son application qu'il a fait en perso, qui lui a généré le plus d'argent, il a fait quoi? Il avait un vélo qu'il a acheté et ce vélo est vendu, c'est un vélo électrique qui est vendu avec une application. Il a regardé l'application, il a regardé le problème qu'il y avait sur cette application. Il s'est dit, je vais en faire une application B. Et ça, cette application B qu'il a fait est meilleure que l'application de base du vélo, à tel point qu'il est resté dans le top 10 des ventes Apple pendant des mois. Et tu vois, quand j'entends ça, c'est vrai que ils t'ont peut-être pas donné l'aide, mais les conseils sont des conseils que des gens mettent des années à trouver. Tu vois. Franchement, je suis pas surpris au vu de comment tu les décris. Ce sont des personnes qui sont dans le business et tout. Mais ouais, non. Crois-moi, tout le monde ne peut pas avoir ces conseils. Bah, crois-moi que j'ai essayé de les suivre parce que 3 ans à essayer de comprendre comment fonctionne Amazon de A à Z, genre, au final, en fait, je me suis dit, bon, on va plutôt faire du trading. Quand j'aurai l'argent, eh ben, je paierai des gens qui fassent chacun de ces choses que je ne sais pas faire parce que je ne peux pas tout faire, en fait. Et ce projet-là, en fait, je l'ai toujours laissé en stand-by, mais je ne l'ai pas abandonné. De lancer un produit sur Amazon, j'ai eu plein d'idées de produits par rapport aux besoins que moi-même j'avais dans ma vie, en fait, et que je pouvais améliorer, en fait. Mais il faut quand même, en fait, que tu sois entouré de personnes qui savent faire ce que tu ne sais pas. Et du coup, tu te lances dans le trading. Alors, comment ça, avec quoi tu te lances en premier? En gros, il me semble que c'était quand je suis revenu parce que toute la période du Covid, en fait, j'étais ici à Cuba. Ok. C'était 1 an et 2 mois à Cuba, 1 an et 3 mois à peu près. Donc c'était 2019, tout 2020. Je crois que c'était en début 2021. Ouais, Je ok. suis revenu, bon, parce que j'avais plus un rond. J'avais tout dépensé. J'avais utilisé les 11 000 balles que Pôle emploi m'avait versées durant toute l'année. Et j'ai eu la meilleure des vies. Je buvais 10 bières, 15 bières par jour. C'était un truc de fou. C'était comme vivre au paradis. C'est comme ça. Ta vie était un film. C'était un film. Et en fait, quand je suis revenu, que j'avais plus un, j'avais cette mentalité de guerrier, on va dire. Parce qu'ici, les Cubains, ils ont cette mentalité de combattant, en fait. Et je Ok. crois que c'est durant cette année que je me suis rendu compte quand bah, mes revenus ont commencé à descendre et que je me relationnais avec les gens ici, en fait. Et les gens, en fait, donneraient tout ici pour aller vivre à l'extérieur, dans n'importe quel pays développé, et travailler comme un Chinois, en fait. Quelque chose que, une opportunité que la plupart des gens ne se rendent pas compte qu'ils ont dans les pays développés et qu'ils ont envie à tout prix, justement, d'éviter. C'est de travailler pour une entreprise. En tout cas, Ok. c'est comme ça que je le vois. C'est que tu as celui qui est sur l'île et tu as celui qui est, comment on va dire ça? On veut toujours ce qu'on n'a pas, en fait. Ouais. On veut toujours ce qu'on n'a pas jusqu'à qu'on l'a et qu'en fait, on le veut plus. Ouais, la complexité de l'être humain. Et du Et je me suis coup, perdu. ouais. Je Et me du suis coup, perdu dans cet élan. bah, t'inquiète. Et donc, tu voulais ce que tu n'avais pas, donc c'était plus d'argent, puisque C'est forcément, ça. tu venais de claquer tes 11 000 balles, voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à dire, OK, je vais me lancer dans le trading, je cherche des formations sur Internet, tu te fais approcher par quelqu'un. Euh,
En fait, c'est quand je suis revenu, voilà, de Cuba, je suis arrivé à Paris et j'avais un ami d'enfance qui habitait à Cuba, un ami d'enfance de Cuba, qui était sur Paris et qui travaillait dans le bâtiment, il travaillait dans la démolition. Ok. Et, euh, et en fait, quand je suis arrivé à Paris, j'avais plus envie de retourner à ma vie d'avant, en fait. Et je suis resté avec lui. Et en fait, en fait, on vivait. Moi, je suis resté genre 2 semaines avec lui et on a commencé à bosser ensemble. On vivait chez le patron, en fait. C'était un Polac, il me semble. C'était un Polonais. Et en gros, c'était un indépendant. Il faisait des petites magouilles, etc. Mais en gros, on a commencé à bosser avec lui. Je lui ai dit, bon, j'ai besoin de thunes. Et, euh, et j'ai commencé à bosser avec lui, etc. Bon, j'ai eu des soucis. J'ai dû retourner chez ma mère parce que du coup, j'y vivais chez ma mère. Et c'était juste avant de retourner chez ma mère que j'entre en contact avec un ancien collègue d'école qui était avec moi en seconde dans un au lycée en fait. C'était ma dernière année de d'école. Et en gros, il me contacte et je non, c'est moi qui le contacte, tu crois, et on commence à discuter, à parler et il me parle du business qu'il a commencé, etc. Et je me lance en fait dans une entreprise de marketing relationnel avec lui qui enseigne à faire du trading. Ok. Et donc, en fait, c'est comme ça que je me lance dans le monde du trading. Que c'était plus au début, sincèrement, dans le monde du marketing, parce qu'il a vendu ça d'une manière, mais c'en était une autre. Mais du moins, en fait, c'est comme ça que j'ai réussi à te rencontrer toi, en fait. À voir tes vidéos, à que tu m'expliques que les vidéos que j'étais en train de regarder avant que tu arrives dans l'académie chez Futures, c'était pas celles qu'il fallait voir. En fait, j'ai perdu pratiquement près d'un an, en fait, en train de chercher des infos qui n'étaient pas fondées sur de la logique. Donc, C'était de, avant de commencer avec moi, à ce moment-là, ça faisait déjà un an que tu apprenais le trading. c'est ça, plus ou moins. Et du coup, à ce moment-là, je ne sais pas si tu arriveras à t'en souvenir, mais quelles étaient les difficultés que tu rencontrais? Les difficultés que je rencontrais, c'était de savoir quelle était la bonne information, en fait. Ouais. Je cherchais pendant un an, en fait, la bonne information parce que je voyais des infos de partout et aucune qui avait des fondations, en fait. On te vendait, dans le monde du trading, il y a un marketing obscur qui est caché derrière où il y a des gens qui s'enrichissent sur le dos des gens qui ont envie de se lancer dans ce monde, en fait. Ouais. Et en fait, tu peux tomber sur des loups, en fait. Et c'est ce qui arrive la plupart du temps. C'est que tu tombes sur des personnes qui te vendent une idée qui n'est pas, qui te volent ton argent, en fait. Oui. Ou des sociétés de courtage qui te vendent des formations à hors de prix qui au final ne te permettront jamais d'avoir de l'argent, en fait. Ou du moins de comprendre une once de ce que c'est que les marchés financiers. Ouais. Ou en fait, il y a des personnes sur les réseaux qui ont voulu casser, euh, on va dire, mon rêve, mon objectif, en parlant avec moi sur les réseaux, en fait, et en me disant qu'en fait, c'était impossible de se financer. C'était impossible de se financer, qu'il avait déjà essayé, qu'il savait comment ça marchait, etc., juste pour que je signe avec eux, en fait. Et ce gars-là, je l'ai simplement bloqué. Non, il me semble que je lui ai juste plus répondu, je l'ai laissé parler tout seul. Ouais, tu l'as mis de côté. Allez, next. Parce que les voleurs de rêve, faut faire attention à ça. On est au début, quand on a essayé de se lancer dans quelque chose, on est entouré de voleurs de rêve, en fait. Et ça peut même parfois être des personnes de notre famille, de nos proches, de nos amis, de nos copines, qui nous disent qu'en fait c'est impossible, que pourquoi tu fais pas comme tout le monde, etc., etc., etc. Et c'est comme ça que tu te rends compte en fait ceux qui sont avec toi et ceux qui sont pas avec toi. Parce que dans la vie, c'est soit les gens sont avec toi, soit ils sont contre toi. Il n'y a pas de demi-mesure. Oh, je pense que il y a des gens qui n'en ont rien à faire de ce que tu peux faire, hein. Aussi, aussi, ben, ces gens-là, t'as pas besoin de leur dire ce que tu veux faire. Ouais, Une c'est vrai. erreur que je commettais et que je continue de commettre d'ailleurs, de parler de ma vie à des gens qui n'en ont rien à faire de la mienne en fait. C'est juste que je Ouais. suis trop content des fois de ce que j'ai réussi à faire ou de ce que j'ai envie de faire que je le partage en fait jusqu'au jour où je tombe sur une personne qui a les mêmes rêves et objectifs que moi et je me dis bon bah voilà c'est par là j'ai fait ci j'ai fait ça et il y a des possibilités par là quoi mais genre Ok. c'est complètement gratuit on va dire ce geste que je fais pour ceux qui ont envie d'entendre ce que j'ai à dire en fait
je crois que le mot gratuit, c'est pas le mot qui irait là. C'est juste qu'en fait, j'ai envie que les gens ils se rendent compte des opportunités qui s'offrent à eux dans cette vie, en fait. Qu'il y a plus que ce qu'ils imaginent qui est disponible, en fait. Selon toi, quelle est la chose que tu avais le mal à imaginer qui était disponible, mais que tu t'es rendu compte justement que c'était possible? Pas de choses, mais surtout l'abondance, en fait. L'abondance, en fait, c'est pas quelque chose de physique, c'est quelque chose qui est immatériel et qui est dans toute chose, en fait. C'est juste histoire d'en prendre conscience que l'abondance est, 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 est partout, en fait. Elle est dans la nature, elle est dans les relations, elle est juste dans les yeux de celui qui la regarde. Et c'est par là que, en fait, parce que je n'en ai pas parlé, que mon monde a commencé à changer. C'est à travers de ma perception. C'est quand j'ai commencé à prendre des livres. Et le tout premier livre que j'ai commencé à lire, qui parle d'abondance et qui parle du subconscient et du monde interne, parce que c'est par là que ça commence. C'était Réfléchissez et devenez riche. Ah, je pensais que ça allait être un autre, tu vois. Mais réfléchissez de devenir riche de Napoleon Hills, il me semble. Euh, Tu vois, moi je pensais que tu allais me dire Le Secret. Le secret, Ouais, je sais pas si tu l'as vu celui-là. bien sûr, bien sûr, je le regarde régulièrement ce documentaire et en fait, je l'ai en podcast en anglais Ok. sur Audible. Ce livre-là, je l'ai jamais lu en tant que livre, je l'ai toujours écouté ou vu parce il Il y y a a le un programme film, il y a un petit film qu'ils avaient fait aussi dessus. de Linda Roche, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, je saurais plus te dire. Et en fait, c'était l'étape supérieure déjà. C'était déjà quand j'étais sur le point, on va dire, d'arrêter. Non, je pense que c'était voilà, quand j'ai eu des résultats avec le marketing relationnel. Quand j'ai eu des premiers résultats, que j'ai réussi à être challenger et que j'ai réussi, bah, c'est le seul niveau que j'ai réussi à atteindre. C'était 200 balles par mois qu'ils te donnaient pour rapporter des clients à la société, etc. J'ai pas réussi à aller plus loin parce qu'en fait, j'avais arrêté de focaliser sur, en fait, je commençais à avoir peur. J'avais arrêté de focaliser sur ce que je voulais et je commençais à focaliser sur ce que je ne voulais pas. D'accord. Et franchement, c'est un sentiment horrible en fait. C'est comme vivre de focaliser sur ce que l'on veut pas, c'est qu'en vivre en enfer, en fait, alors qu'on est au paradis. Pour recontextualiser, et tu me dis si je me trompe, donc Hmm. t'es arrivé pour le trading, on a commencé à te mettre du marketing dans la tête, et à ce moment-là, tu commençais à changer de branche, tu commences à te dire, je vais pouvoir, en me concentrant sur le marketing, débloquer quelque chose. Tu as atteint ce premier palier, et là, tu te dis, OK, non, c'est pas ce que je veux faire, je veux me concentrer sur le trading. C'était pas aussi simple que ça parce que ça a quand même duré un an avant que je réalise que le marketing n'était pas fait pour moi, en fait. Ou peut-être qui était à mettre de côté jusqu'à que j'ai les résultats pour le prouver, en fait, pour prouver ce que je dis. Et en fait, voilà, c'était vraiment une lutte interne parce que c'était euh, passer des heures et des heures et des heures et des heures à parler ou à chercher des clients, à parler avec des personnes du projet, etc. Et à côté de ça, prendre des pertes en trading. Donc en fait, c'était quand ça allait pas avec le trading, ça allait pas avec le marketing. Et quand ça allait pas avec le marketing, ça allait pas avec les clients, etc. C'était juste en fait une avalanche de négativité qui tombait sur moi et tous mes clients ont commencé à partir en fait, tout simplement parce que moi-même, j'ai commencé à partir Et tu le sais plus que n'importe qui, euh, ton état émotionnel joue sur tes résultats dans le trading. dans le trading et dans les relations interpersonnelles, dans toute chose. Du coup, tu te concentres sur le trading. Moi, j'arrive un an après que tu démarré. Et à ce moment-là, bah, pour toi, je pense que je suis juste un éducateur de plus. D'ailleurs, tu commences pas tout de suite avec moi quand j'arrive, tu passes par la Raise Up. Euh, Non, avant la raise up, je suivais déjà tes replays en fait, d'accord, ok. Mais j'allais dire justement, alors, qu'est-ce qui t'a décidé à... de prix. Je regardais tes études où tu avais, le petit qui était encore bébé et qui pleurait pendant les lives. Et en fait, je charbonnais sec en fait sur ces replays parce que je pouvais pas être là parce que j'étais en train de parler de marketing et d'entreprise avec d'autres personnes toute la journée en fait. C'était vraiment le parcours du combattant. Commencer le marketing relationnel, genre pas de temps pour moi, que du temps pour les clients, chercher des manières de phase 1, phase 1, phase 1, phase 2, phase 2, phase 2, genre
Et c'était tout le temps, ça me prenait beaucoup trop d'énergie, en fait, quelque chose que initialement je voulais pas faire. D'accord, ok, ok. Et ben, alors à ce moment-là, je me pose une question qui est quelle est la première chose qui t'a marqué quand t'as commencé ma formation? Ce qui m'a marqué, c'était comment tu pouvais répondre à certains de mes commentaires de manière construite en fait. Quand je te disais ici j'ai vendu et tu m'as dit bah c'est pas possible en fait t'as vendu au hasard en fait. Genre, c'est du gambling. C'est ça parce que là il y avait aucune indication de vente. C'était cette réponse-là qui m'a fait tilter et je me suis dit il y a sûrement une manière de comprendre comment est-ce qu'on est censé vendre à ce moment-là et pourquoi pas. Et c'est à partir de là en fait je crois que quand tu as répondu à mes commentaires que tu nous aidais en fait simplement d'essayer j'en sais rien, de simplement répondre de manière basique à nos réponses parce que j'étais vraiment un tout débutant, quoi. Donc finalement, c'est pas tellement le contenu qu'il y avait dans la formation, mais c'était plus Ta personne, l'accompagnement, la personne. c'était ta personne qui m'a attiré, c'est ton authenticité, en fait. Parce que on a beaucoup de points en commun par rapport à ça, je crois. Et c'est quelque chose que dans ce monde-là, en fait, j'avais absolument besoin parce que je me rendais compte qu'en fait, mon mentor dans le marketing, le gars qui m'avait fait initier ce business, c'était un menteur, en fait. Ok. Et je voyais en toi quelqu'un qui était authentique dans ce qu'il disait. Parce que je voyais que, au final, qu'est-ce que tu avais à perdre? Qu'est-ce que tu avais à gagner si au final, tu n'étais pas là à essayer de vendre quelque chose, tu étais juste là pour enseigner et te barrer, quoi. Tu vois ce que je veux Oui, dire? c'est vrai que j'étais pas payé à vos résultats. Je suis pas payé non plus au nombre de personnes qui venaient. C'est vrai que c'était, bah, je prenais juste du temps. J'aurais très bien pu faire un cours sans chat, sans rien, sans échange. Un peu comme comment il s'appelait, le gars en Angleterre, William, William. Lui, il faisait vraiment ses lives, basta, il répondait, c'était un robot. c'est un live autoroute. Et alors, il est très bon dans ce qu'il fait, mais effectivement, il y a peut-être pas trop d'échanges, tu vois. Et du coup, est-ce qu'il y a eu un moment où tu as senti vraiment un déclic dans ton apprentissage? Je crois que au bout de 6 mois. C'était au bout de 6 mois que je suivais tes études de prix, que j'ai commencé à avoir un début de compréhension, on va dire, Ok. au bout de 6 mois. Où tu as commencé à te dire, ok, là, je comprends ce qui se passe, je suis plus au hasard. En fait, j'étais au niveau où je savais que je ne savais pas. C'est un niveau très important. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'ils ne savent pas. Et c'est vrai que, bah, tu vois, quand tu suis l'enseignement d'un Kevin Trudeau avec les 4 étapes de l'apprentissage, bah ouais, il faut comprendre que la première étape, c'est tu ne sais pas que tu ne sais pas. Et ensuite, la deuxième étape, c'est tu sais que tu ne sais pas. Et donc là, ok, premier déclic, boum. Donc, premier déclic, ok, tu commences à charbonner, tu charbonnes, tu charbonnes. Et pour aller à un deuxième déclic, si tu devais comparer ce déclic-là peut-être au déclic le plus récent que tu as eu, qu'est-ce qui a changé entre-temps? En fait, la seule chose que je savais quand j'ai eu le déclic de je savais que je ne savais pas, la seule chose que je savais c'était que c'était par là en fait, et que j'avais la bonne information. C'est là que tu nous as orienté vers ICT. C'est là que j'ai commencé à charbonner sur mon anglais parce que mon anglais était nul à chier, sincèrement. Et c'est là que j'avais le gars, en fait, devant moi qui avait les résultats pour prouver que ce qu'il disait était réel, en fait. Ok. Et les audios de Kevin Trudeau, en fait, tout est venu en même moment, en fait. Il y avait Kevin Trudeau qui m'a été partagé quand j'ai atteint le niveau challenger par mon mentor dans le marketing. Et il y avait des vidéos, en fait, parce que je crois que c'était au bout de 6 mois dans l'entreprise que j'ai commencé à suivre tes vidéos et que j'ai atteint le niveau challenger. Ok. Maintenant, je vais te poser une question challengeante. Tu dis, ok, tu savais, tu avais le gars qui te montrait que c'était possible par sa propre réussite, mais quand tu prends du recul, moi personnellement, et surtout à cette époque-là, euh, je ne partageais pas mes propres résultats. Du coup, comment j'ai pu te montrer que je savais de quoi je parlais? À travers ta parole, à travers tes enseignements, en fait, je voyais par mes propres yeux, par ma propre expérience, que ce que tu disais était vrai. Simplement, j'arrivais à le voir, en fait. J'arrivais à anticiper. Surtout, ça a commencé avec les biais en daily, en fait.
avec les billets en daily, c'est là que j'ai commencé à avoir un déclic où j'arrivais à anticiper ce qui allait se passer plus ou moins pendant la semaine. Bon, c'est toujours quelque chose de complexe d'anticiper avec exactitude vers où va aller le prix, mais on n'en a pas besoin de ça. On a juste besoin que le prix se dirige durant X partie du prix, X période. On va dire, on a juste besoin que le prix se dirige même sur un court laps de temps dans la direction qu'on a anticipé et puis d'en profiter. On n'a pas besoin d'avoir raison en fait. En fait, ce que tu essaies de dire, c'est on a juste besoin que le prix se déplace pendant une courte période de temps dans notre direction pour pouvoir miser dessus et profiter, prendre notre argent et nous tailler et nous barrer. Et quelque chose que tu nous l'as dit, c'est que c'est pas avoir le fait d'avoir raison qui nous fait de l'argent. Parce que des fois on a raison et des fois on n'arrive pas à, à se projeter. En fait, on n'est pas assez rapide ou alors le prix ne retrace pas suffisamment pour aller dans la direction qu'on avait prévu, comme la semaine dernière. Hein. La semaine dernière, c'est ce qui s'est passé. Les marchés ont descendu violemment avec une violence incroyable en fait, parce qu'on s'attendait que ça descende violemment parce qu'on avait quand même monté pendant X période de temps, mais le prix, en fait, il n'a pas atteint de previous daily high durant, je crois, 5 jours. Les 5 derniers jours, en fait, n'ont pas été atteints et le prix a vraiment descendu avec violence, en fait. Et personnellement, j'ai réussi à prendre quelque chose, mais j'ai plus réussi à perdre la semaine dernière que ce que j'ai pris. Et parfois, comme avoir raison, ça n'équivaut pas à être rentable ou à faire de l'argent. En fait. C'est exactement. Et on va revenir très rapidement là-dessus. Mais avant de revenir là-dessus, bah justement, pour toi, ça a été quoi tes premiers résultats concrets avant même ton premier payout? C'est quand tu t'es dit, OK, je commence à avoir des résultats. Quand je commence à avoir des résultats en septembre, j'ai décidé de m'y mettre à 100% parce que maintenant, ça va faire un peu plus d'un an que je suis ici à Cuba et je me suis distrait pendant les 8 premiers mois. En fait. T'en avais besoin? J'en avais besoin parce que j'avais passé près de 4 ans à charbonner, à pratiquement pas avoir de copines, pas d'amis, pas de fêtes, rien. Donc en fait, j'ai pris le temps de me détendre un peu, sans oublier mes objectifs, parce que tous les jours, je prenais un livre, presque tous les jours. Je suivais les vidéos du Mentorship 2022. Je suivais toutes les connaissances. Les vidéos du Mentorship 2022, c'est comme la Bible pour moi, sincèrement. Euh, j'ai continué jusqu'au moment où je me suis égaré un peu plus avec des fréquentations avec des mauvaises influences, on va dire, en tout cas pour moi, qui avaient des addictions, qui sortaient tard la nuit, bref, qui étaient dans des choses, on va dire, pas très chrétiennes, La nightlife, on va dire ça comme ça. la nightlife. Et tout ce Et qui en va avec. septembre, et voilà. Et ces gens-là, en fait, j'ai dû les éloigner de moi, même s'il y avait des gens de ma famille aussi. Hein. J'ai dû les éloigner de moi et c'est quelque chose dont je suis fier, en fait, c'est que j'ai jamais, en fait, été influencé par des influences extérieures pendant une période indéterminée. En fait, j'ai toujours eu cette partie de moi, cette partie de lumière, en fait, qui m'éloignait de l'obscurité. Et quand j'ai réussi à faire le tri dans mes relations, c'est-à-dire je me suis retrouvé tout seul, et c'est là que j'ai pu commencer à me concentrer. Septembre, octobre, en octobre, novembre, j'ai su que j'étais proche. En OK. octobre, novembre de l'année dernière, je savais que j'étais proche, que je pouvais anticiper avec précision, où j'ai commencé à utiliser les opening range gap euh, et les new week, new day opening gap. C'était avec OK. Guillaume que j'avais vu ça, qu'il avait déjà réussi à débloquer des comptes, etc. Et de voir par moi-même, parce il en a débloqué un en live avec moi, ce gars. Je me suis dit, merde, mais ce gars, il a commencé après moi, il a déjà un compte financier, c'est pas possible. Je vais le faire moi aussi. Et je peux le faire. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai réussi à avoir 2 comptes financiers de 50 000 dollars et puis j'ai fait mon premier retrait. On est encore loin de ce Graal, mais, euh, mais bientôt, c'est pour bientôt. Ouais. Et donc, déjà, encore félicitations pour ce premier retrait. Et tu vois, moi, ce que j'aime à rappeler, c'est que le premier retrait, c'est pas la ligne d'arrivée, c'est plutôt le départ. En fait, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans le trading
en visant ce premier retrait. Mais pour moi, si t'aimes le foot, par exemple, bah, ton premier retrait, bah, c'est, ça y est, t'as mis le maillot du club et là, tu vas pouvoir entrer sur le terrain. C'est là où le match commence. Tu commences à jouer. Et en fait, tu vois, pour pouvoir jouer au foot, par exemple, au niveau national, être bon, c'est pas suffisant. Faut être excellent. Et quand t'es dans le top, c'est là où tu dois te démarquer de tous les autres top players. Et pourquoi je te fais ce parallèle? Parce qu'il faut bien que tu te rappelles que si tu regardes les stats, sur 100% des gens qui s'inscrivent dans une propre firme, par exemple, on va dire Top Step, Mhm. seulement 2% des gens arrivent à avoir un compte financé. Dans ces 2%, seulement 1% arrivent à faire un payout. Dans ce pourcent, seulement 0,5% arrivent à leur deuxième payout. Mais si déjà tu es dans le top 1% des traders, c'est que tu fais déjà partie de l'élite. Ça y est, t'es bon, t'es sur le terrain. Mais maintenant, il faut garder sa place de titulaire à temps plein. Et en gros, faut juste pas baisser les bras, mais je vais pas dire que t'as fait le plus dur, t'as pas fait le plus dur, mais tu as déjà parcouru le plus long en termes. Maintenant, il y a encore la difficulté de maintenir les résultats et la performance. Mais là, tu as déjà accompli quelque chose que très peu de personnes arriveront à faire sur Terre quand ils se lancent dans le trading. Et ça, faut vraiment que tu savoures ce moment. Combien de personnes dans une globalité font de l'argent en trading? Il y a 10% sur 100%. Non? Moins de 10%. On dit souvent 80% des traders ou 90% des traders ne sont pas rentables. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire qu'il y a 20% des gens qui n'ont pas perdu de l'argent. Ça veut juste dire qu'il y a peut-être 20% des gens qui ont gagné une fois de l'argent. Ne être parce que c'est ce truc marketing, ouais, ne soyez pas dans les 80% des perdants et tout. Ok, mais si t'es dans les 20% de gens qui arrivent juste à rester flat, bah t'es pas rentable non plus en fait. Tu C'est, vois? c'est là où j'en étais, en fait, pendant, je crois, les 2 dernières années de mon processus d'apprentissage. Exact. Et tu vois, maintenant que tu as eu ton premier retrait, plus que tout le monde, ok, avoir ce premier retrait, c'est dur, mais derrière, il y a tout l'aspect psychologique. Se dire, ok, je l'ai fait une fois, est-ce que je vais pouvoir le refaire une deuxième fois? Est-ce que je vais pouvoir rester solide pour me construire cet avenir, se construire cette liberté financière? Et ça, c'est les objectifs que tu as besoin pour regarder sur l'avenir. Donc, toi, aujourd'hui, là, tu viens d'avoir ton payout. Euh, Tu subis aussi en même temps le contre-coup du OK, je viens de gagner, j'essaye d'aller vite maintenant, tu vois? Ah, on en a parlé. Euh, Ce compte, parce que tu as validé deux comptes et tout est là. Waouh, OK, c'est cool, je prends un nouveau compte, paf. Allez, eh ben non, croche-patte. OK. Et heureusement que j'avais mon déclenchement des pertes automatiques, que j'ai supprimé et j'ai continué à trader. Mais on va dire, ce qui m'a sauvé la mise sur l'un des deux comptes, c'était que j'avais un déclenchement automatique qui s'est, je crois qu'il s'est activé. Je crois que j'avais mis, je sais pas ce qui s'est passé exactement. En gros, j'ai eu un déclenchement automatique parce que j'ai modifié. En fait, on peut déclencher les pertes automatiquement, mais on peut les modifier aussi. Et je Ouais. crois que je les avais modifiés, que ça m'a permis de pas en cramer un. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Mais tu sais que j'ai fait une connerie du même genre il y a même pas 2 semaines. Je J'ai voulais vu. tester la fonctionnalité du le cut de profit automatique pour sortir pile poil à ceux dont j'avais besoin pour valider le compte. Je- ça m'a verrouillé le compte à $50 du TP. Genre, j'étais à $50 de valider le challenge. Et je regarde ça et je me dis, relance un trade. Et là, je relance un trade. Et boum! Je sais plus, je crois que je fais -400 et après, j'arrive à remonter et tout. Mais
En fait, des erreurs, tu vas toujours en faire. Et on pourrait faire croire que, ouais, quand tu arrives à être rentable, tu feras plus d'erreurs, tu seras parfait, tu seras un robot, tu seras toujours stoïque. Non, tu seras toujours un être humain avant tout. Et c'est là où te comprendre toi-même, ça va être le plus important. Et c'est là où moi j'ai envie de te poser cette question. Selon toi, où est-ce que tu en es dans ton trading aujourd'hui? En fait, réellement, ça me donne envie de parler d'un sujet concernant ce que l'on apprend en fait euh, en faisant du trading, en essayant de comprendre comment ces marchés fonctionnent. C'est qu'on en apprend réellement plus sur nous-mêmes que sur le prix, sur les marchés, sur le temps, sur les bougies, etc. Euh, Ce qui m'a le plus intéressé dans ce métier, c'était euh, le degré de niveau de conscience qu'on doit atteindre en fait pour arriver à comprendre ce qui se passe réellement. Le degré de connaissance de soi-même en fait, c'est de l'auto-connaissance. Ouais, Plus tu en sais sur toi-même, plus tu es disposé à comprendre en fait ce qui se passe au moment où ça se passe et, euh, et à essayer de choisir une décision qui sera à ton avantage en fait. Je sais pas si t'arrives à comprendre ce que je dis. pour moi, j'ai compris. Pour moi, c'était clair. Et ce que voilà, c'est ce qu'on en apprend le plus sur nous-mêmes qui est important. C'est pas les résultats, c'est pas les dollars, c'est pas en final la richesse, c'est pas tout ça. En tout cas pour moi, c'est plus important de savoir comment est-ce que tu fonctionnes que tout le reste. Et réellement, mon objectif c'était ça au début, c'était la liberté, c'était l'argent, etc. Mais en fait, non, c'est le processus. C'est de savoir qui t'es et qui tu deviens en fait en faisant ce que tu fais. C'est ça. Se lancer dans le trading, finalement, c'est comme se lancer dans une thérapie avec un psy. Et tant que tu n'acceptes pas de faire face à tes difficultés, bah, tu Ah, n'avanceras. c'est non, réellement, parce que il y a encore des erreurs que je fais de débutant, comme perdre 1500 balles, je crois que c'est le max que j'avais perdu avec ces profils, 1500 balles en une journée. Euh, En fait, c'était pas 1500 balles, c'était 800 balles. Mais mon drawdown disponible, en fait, c'était moins 1500 balles. Ok. Donc, ça veut dire que bon, bah, j'ai un compte à 297 de cramé et j'en ai un autre à 212 de le cramer. Donc, c'est pratiquement cramé, quoi. Non, pas vraiment. Tu devrais regarder, par exemple, ce que Nawel a écrit dans le Discord, dans la partie mindset, tu verras. Ah, elle a Ça, écrit. Elle a pris du temps à écrire ça. J'étais en train d'attendre qu'elle réponde juste après moi. bah, tu verras, ça y est, c'est disponible. Et je vais, je vais te poser une question que j'ai évoqué dans la newsletter, qui est, selon toi, quelle est la différence entre le François d'aujourd'hui, toi, et le François de demain qui va être stable dans son trading? J'ai entendu Fonceur au lieu de François pour te dire que tu as déjà la réponse dans ta question. J'ai entendu Fonceur et tu m'as dit François. Je l'ai compris à la deuxième fois. La différence, c'est que j'étais un lâche en fait au début. J'avais pas les couilles en fait Ok? de changer ma vie et que surtout j'avais personne autour de moi qui pouvait me dire c'est par là, c'est par là, c'est par là. Viens, viens, on va faire quelque chose de différent. Viens, on va avoir tout ce qu'on peut avoir dans cette vie. Et parce qu'en fait, j'ai toujours été ça, j'ai toujours été seul. Et j'avais pas mon père, j'avais pas ma mère, tout ça, c'est lié en fait à la personne solide que je suis devenu aujourd'hui. Même si je peux le dire ouvertement que s'il y a un point faible que j'ai, c'est ma partie émotionnelle. C'est qu'en fait, je suis tellement authentique avec moi-même que euh, que ça me fait défaut. Ça me fait défaut aux yeux des autres personnes. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, tu sais qu'il faut être un requin. Pas nécessairement, j'essaye de ne pas l'être. Mais tu vois, tu as été seul et depuis maintenant presque 3 ans, tu évolues en communauté dans ton trading. D'une certaine façon, je reste quand même en retrait. Je reste quand même en retrait, même si je participe de temps en temps aux conversations. Puis j'aime bien partager quelque chose
que je peux considérer comme un apprentissage pour les autres. Mais en parlant de ça, ça m'intéresse. Euh, c'est les résultats et c'est l'observateur des résultats. Parce que tu sais, bon là, ce sera déjà un sujet un peu plus vaste. Et ouais, je crois qu'on pourrait le laisser pour une prochaine. L'observateur, on le laisse pour une prochaine. Mets-le sur la table comme ça. L'observateur et l'observé. De montrer tes résultats, en fait, celui qui l'observe peut influencer sur tes résultats. Parce que l'observateur, c'est ce qui crée réellement ce qui est en train de se passer. Influence sur les résultats. Et ce qui est dingue, enfin pas dingue, mais ce qui est marrant, c'est ce que tu nous as toujours dit, c'est que bon, vous publiez quand vous commencez, vous publiez vos gains, et quand vous avez des pertes, vous n'avez pas envie de publier vos pertes. Et c'est là qu'en fait, je me dis merde, ça fait 3 jours que je perds, et j'ai presque cramé mes comptes et j'ai pas partagé un seul stop loss. Parce qu'en fait, j'avais déjà pas la tête à partager ça, j'avais même pas la tête à essayer de comprendre ce qui s'était passé. Et là, j'arrête d'être en accord avec moi-même, en fait. Parce que si je suis en train de partager les bons moments, il faut aussi que je partage les mauvais moments. Et c'est dans les mauvais moments que réellement, tu vas essayer de devenir quelqu'un de meilleur. Parce que quand tout va bien, réellement, t'as pas d'amélioration, tout va bien. T'as pas à te poser la question. C'est quand ça va pas, justement, que tu es là, que tu essaies de te poser des questions et que tu essaies d'améliorer tes performances. Et je vais te dire deux choses par rapport à ça. C'est premièrement, tu vois, même si tu participes pas tout le temps, bah, tout à l'heure tu l'as dit, c'est le fait d'avoir vu Guillaume aussi valider un compte devant toi qui t'a permis de remettre en question certaines approches et toi-même de te débloquer. Donc, il y a quand même l'aspect communautaire dans ton avancée. C'est vrai. C'est vrai. Mais oui. Et d'un autre côté, tu vois, Dans les moments clés, comme on dit, quand l'étudiant est prêt, le le maître apparaît. professeur, le maître apparaît. C'est exactement ce qui s'est passé dans mon processus. Et ils ont tous été des maîtres pour moi, en fait. Toutes les personnes C'est qui ça. étaient là dans le moment opportun pour mon développement. Mais tu as Guillaume, aussi ce rôle, hein. Tu as et aussi ce Guillaume rôle qui... pour d'autres. Mhm. Pardon? J'ai dit, tu as aussi ce rôle pour d'autres dans tes partages. J'espère, en tout cas, j'essaye. Même si je suis pas trop présent pour les autres, honnêtement, c'est pas que je suis égoïste, mais je me concentre d'abord sur mes résultats et de construire ma richesse que de sur d'essayer de montrer aux gens comment ça fonctionne, quelque chose que je commence à peine à maîtriser. En fait. C'était mon erreur dans le marketing aussi, en réalité, c'est que voilà, ce que je disais au début, c'est que j'essaye d'enseigner des choses dont j'ai pas les résultats pour le prouver en fait. Et d'abord, si tu veux que les personnes t'écoutent, bah en fait, faut que tu aies les résultats qu'ils veulent avoir. Ou j'aurais plutôt dit, si tu veux que les gens t'écoutent, commence par t'écouter toi-même. Le premier, exactement. Et ce qui me permet de rebondir sur le truc du stop loss, eh Mhm. bien, quand tu remarques que bah, c'est comme par hasard à ce moment-là où t'es pas apte à partager, c'est que finalement t'es pas apte à t'écouter à ce moment-là. T'es pas apte à faire face à un potentiel conseil, retour d'une autre personne qui peut te dire, ah, mais pourquoi t'as pas fait ça? Parce que tu sais ce qu'on va te dire. Tu la connais, cette erreur, mais t'as pas envie de l'exposer parce que t'as pas envie de l'entendre. Peut-être, ou j'ai juste simplement pas envie d'en faire tout un plat. C'est-à-dire que des fois, quand j'ai des périodes de drawdown, j'ai des périodes de, de négativité, on va dire, en fait, j'évite d'en parler. J'évite d'en parler pour pas amplifier cette énergie en réalité, parce qu'en en parlant, oui, tu peux trouver des solutions, tu peux trouver des conseils pour t'améliorer, mais en parlant, si t'es pas sur la bonne fréquence, si t'es pas dans la bonne énergie, tu peux juste agrandir un problème qui n'est pas si grand que ça au final, parce que en une journée ou deux, en fait, tu peux faire que ça s'arrange en fait. Tu vois Ouais, ce que je veux dire? tout à fait. J'ai une question. On se rapproche de la fin de cet échange. Si tu devais donner un conseil à une personne qui hésite à
se lancer dans le trading ou trouver un accompagnement, ça serait quoi? Qui hésitent à se lancer dans le Ouais. trading. Ou, tu vois, en fait, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent, mais pas réellement. Ce que j'appelle ne pas réellement se lancer, c'est avoir peur d'investir sur soi-même, avoir peur d'investir du temps. On va chercher des raccourcis, on va chercher des vidéos YouTube, on va chercher des solutions à gauche, à droite. Mais en fait, pour moi, c'est parce qu'on n'est pas encore prêt réellement à investir sur soi. C'est une question hyper complexe à répondre parce que même moi, je me demande comment est-ce que c'est un élément déclencheur en fait. C'est tout un chacun. En réalité, si euh, il n'existe pas assez de friction dans ta vie personnelle, et ben en fait, tu n'auras pas besoin de bouger parce que c'est pas encore assez chaud. Intéressant. Je vais le reformuler parce que je trouve ça très intéressant et tu me dis si c'est correct ce que je dis. Hmm. Si t'as pas encore d'éléments qui te forcent à te motiver et sortir de ta zone de confort, tu feras pas le premier pas. Exactement. C'est comme l'incendie dans une forêt qui, en réalité, est nécessaire pour faire pousser certaines graines, Hmm. pour développer certaines plantes, en fait, qui, euh, initialement, initialement, on le verrait comme négatif, c'est un feu, tous les arbres ont cramé. En réalité, c'est nécessaire pour faire pousser certaines graines. Et de l'incendie, et là, on peut utiliser aussi, je crois, l'histoire du phénix, qui renaît de ses cendres. De l'incendie, qui a l'air d'être négatif, que la plupart des gens verraient comme une expérience négative, quelque chose de mauvais, en réalité, apparaît de la vie, naît de la vie, en fait, se manifeste. Je crois que c'est des mots un peu trop complexes. Du Non, pire, t'inquiète. en gros, après après la pluie, le beau temps, quoi. Après la En pluie gros, vient le beau temps. après la pluie vient le beau temps. Donc, en fait, quand tu vois la pluie, tu vois que la pluie arrive, eh ben, tu peux déjà savoir que le beau temps arrivera par la suite. Et si tu arrives à te concentrer sur la pluie arrive, la pluie arrive, la pluie arrive, eh ben, dis-toi que juste après la pluie vient le beau temps. Comment tu décrirais ton expérience finalement dans l'écosystème que j'ai créé pour vous apprendre le trading? Je préfère parler de toi comme personne parce que sans toi comme personne, je m'intéresserai pas au reste. Je pars du principe que moi, dans mes relations, j'ai besoin qu'en fait, il y ait une fusion, qui se fait comment on va dire ça? Une alchimie. Une alchimie. Et en Mhm. réalité, là, je réponds par rapport à ta question de ce que tu représentes pour moi. En réalité, Ok, sans toi, en réalité, je serais pas là où je suis aujourd'hui. Sans toi, j'aurais pas les rêves que j'ai aujourd'hui. c'est beau. Parce que, parce que, écoute, Je vais rougir. parce que j'aurais jamais cru que ce soit possible. Donc, je crois que c'est encore plus que l'histoire de la communauté. La communauté est top. Euh, c'est organisé. Si c'est ça que tu veux savoir, il y a des modules spécifiques pour chaque question ou pour chaque sujet. On a comment on appelle ça? On a les analyses pour la semaine, on a les cours de suivi, on a mais je participe pratiquement pas à ça parce que tu sais que Mhm. je suis dans mon monde etc. Et je suis assez fermé. D'ailleurs, euh, comment dire ça? Bah, je m'étonne moi-même en fait d'être là et de te faire le partage de retour d'expérience, etc. Mais c'est la moindre des choses que je puisse faire pour toi, étant donné que, voilà, je le répète, grâce à toi, en fait, j'ai réussi à croire que c'était possible d'avoir plus, en fait, dans ce monde-là. Et, euh, et merci. Je crois que je te l'ai jamais dit en direct. Merci. C'est vrai. Et je pourrais jamais te remercier suffisamment. J'espère te Mais remercier économiquement parce que, comme je t'ai dit, j'ai l'intention de te faire un petit partage économique de mes économies parce que c'est la moindre des déjà, choses que tu mérites de moi. Gros. déjà, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est merci d'avoir cru en moi tout ce temps et de continuer à croire en moi
ce que je peux t'apporter aujourd'hui et pareil à l'avenir aussi, hein, bien sûr. Mais ouais, ouais, franchement, je trouve ça Si, top de travailler avec vous. si Brice, tes parents ne t'avaient pas fait, bah, j'aurais peut-être pas réussi à matérialiser ce rêve que j'avais de faire de l'argent avec le trading, quoi. C'est dingue. C'est juste dingue, en fait. Ouais, Parce que tu vas pas seulement changer en fait, t'as pas changé seulement ma vie. Ok, ma vie a changé. Parce que j'ai réussi à croire à ça. Sans croire à ça, j'aurais pas bougé de là où j'étais, en fait. Et c'est pas seulement ma vie, en fait, que tu changes. C'est, c'est la vie des gens qui vont être autour de moi, en fait. C'est la vie des gens que je vais rencontrer au cours de toute ma vie. C'est la vie de ma future famille. C'est la vie de ma future femme. C'est la vie des futures générations. En réalité, ce que tu es en train de faire, c'est grand. C'est bien plus grand que, que ce que tu reçois, en fait. ouais. C'est bien plus grand que ce que tu reçois. C'est juste d'en prendre conscience. D'en prendre conscience que tu es en train de changer des vies, en fait. Et je vais devenir émotionnel. Mais Mais comme, oh, comme le dirait tout le temps Adrien, Brice, apprends à prendre les compliments. Merci. c'est comme ça. Mais oh, c'est vrai. Je te le dis pas parce que tu me poses la question, évidemment. Un jour ou l'autre, il fallait que je te le dise et j'espère que je pourrais te le dire en personne parce qu'en réalité, on s'est jamais rencontrés à proximité. Le jour où on aurait pu, j'ai pas pu aller parce que j'avais zéro thune. Genre, j'avais pris un bus pour cet événement à Montpellier. C'était le dernier événement je crois, le dernier ou l'avant-dernier que tu avais fait avec la société. Il y avait Ouais. Mehdi où vous êtes parti boire un verre avec Mathieu, etc. Là, j'aurais pu être là. C'était Lyon, c'était Lyon. Ah, c'était Lyon. Ouais, Mais, c'était Lyon. mais en fait, j'ai perdu mon bus. Et c'était les seules thunes que j'avais pour aller à cet événement. Ah merde. Ah Et, merde. et j'avais fait une promesse, c'est que j'allais plus jamais prendre le bus. Et j'allais le faire, malgré le fait que j'avais fait une promesse que j'allais plus jamais prendre le bus longue distance. Ah ouais. Et donc, en fait, on n'a pas pu se rencontrer physiquement à proximité, tout ça. Parce que je Et t'ai ça déjà aurait vu. été bien marrant, hein, parce que ce jour-là, effectivement, comme tu dis, on est parti prendre le verre avec les gars. T'aurais eu une soirée gratuite, là. Quoi? T'aurais eu une soirée gratuite, ouais, ouais. Je me souviens Pourquoi? de... Je me souviens avoir mis un coup de CB, là, pour, Ah! pour la sortie des Larziz, là, de tout le monde, là, hein. Ça faisait Euh, longtemps que tu sortais pas. Toi aussi, t'es introverti comme personne. ouais, ouais, et vous avez réussi à me faire sortir. C'était un plan un peu improvisé, mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, j'ai eu des fractions de cette soirée et c'était plutôt cool. Ouais, ouais, ouais. Mais J'aurais aimé être là, en tout cas. comme je le dis avec les autres élèves qui sont déjà avancés dans l'académie, euh, le but, le but, c'est vraiment que à terme on puisse organiser des événements, des trucs tous ensemble, mais quand vous serez plus à avoir les moyens de pouvoir vraiment vous déplacer librement et pas que ça, mais dans ceux qui auront l'envie de se réunir, tu vois. Pouvoir, tu vois, comme on disait avec Nawal l'autre jour. Alors là, je digresse un peu hein, du call, Y a mais pas- euh, comme on disait avec Nawal l'autre jour, pourquoi pas prendre une semaine, une villa, chacun se pointe, peu importe que ce soit en France, en Italie, à Dubaï, on se fait un truc et on kiffe, tu vois, une espèce de colonie de vacances avec les gens de la communauté. C'est, Un c'est le cerveau but. collectif, Ouais. semi-vacances, semi-travail, semi-fusion. Ouais, c'est ça. Mais c'est le but. C'est donc Ça serait top. on travaille là-dessus. Ça serait top. Faudrait juste que les gens fassent suffisamment de thunes pour pouvoir se le permettre, quoi. Ouais. Je ne sais pas où ils en sont, mais d'après ce que j'ai compris, il y en a qui font quand même 10 ans de salaire en très peu de temps. Donc, c'est pas encore mon cas. Donc, j'espère que bientôt Mais je t'es pourrai sur le la faire. bonne voie. T'es sur la bonne voie et oui, on a quelques pépites
qui ont mis de l'avance au reste, mais ça veut pas dire que le reste ne suit pas et n'avance pas. Eh bien, écoute, Moi, j'en aurais les euh, moyens, on va dire ça. voilà. Et j'allais dire comme mot de la fin, eh bien, l'objectif, c'est que on puisse se faire ça et que tu arrives à avoir les moyens pour organiser tout ça. Marché conclu. Parfait alors.